Bienvenue à tous sur WWE Info. Et voici les titres. On débutera donc avec l'affaire Del Rio et on terminera avec Brock Lesnar. Allez, place maintenant à Alberto Del Rio. Comme vous le savez, il a il a été renvoyé de la WWE plutôt, sur l'altercation avec Cody Barberry, l'ancien responsable des réseaux sociaux et qui d'ailleurs n'est plus un employé de la WWE. Et tout le monde se demandait pourquoi avait-il renvoyé? Que s'était-il passé? Et finalement, beaucoup de médias d'ailleurs parlaient de soupçons de racisme. Alberto Del Rio nous dit tout. Il a accordé une interview avec le magazine Fighting Spirit et d'ailleurs il commence d'abord par parler de ses conditions de renvoi. Comment a-t-il renvoyé? Il s'est passé qu'il a reçu donc un coup de téléphone et comme annoncé sur WWE Info, il devait qu'être suspendu. C'était l'altercation avec Cody Barberry. Mais la compagnie craignait trop de poursuites judiciaires et donc il a préféré mettre fin à la collaboration temporairement. Puisque en fait, la WWE avait pensé le ramener quelques mois après, le temps que l'histoire se tasse. Bien sûr, Alberto Del Rio a refusé, par honneur, bien évidemment, je pense. Et il a déclaré d'ailleurs et a menacé la compagnie que s'il n'était pas conservé, il ne reviendrait jamais à la WWE. Finalement, la suite, vous la connaissez, il n'est jamais revenu. Et forcément, cette histoire a tout bonnement, a pris une soupçon de racisme parce que bien sûr Alberto Del Rio n'en est pas resté là. Il a également parlé de son traitement au sein de la WWE. Et là sur le renvoi, c'est vrai qu'il parle, on va dire, de toute information qu'on connaît déjà. Sur le traitement, on peut quand même dire qu'il dit quelque chose d'intéressant. Il dit par exemple que celui qui était au bout du fil avait tendance à faire des blagues racistes. Et il en conclut donc que si jamais un haut dignitaire, un haut dirigeant de la WWE met cela, pourquoi les autres ne pourraient-ils pas faire la même chose? En tout cas, par ses propos, Alberto Del Rio prétend que la WWE est raciste, et quand on sait toutes les rumeurs sur cela, notamment une rumeur, souvenez-vous, entre Mark Henry et Michael Hayes, on se demande s'il n'y a pas un brin de vérité là-dessus. Allez, on termine maintenant avec Brock Lesnar. C'est une information d'ailleurs effet de lutte et elle a la gueule parce qu'il semblerait que Brock Lesnar pourrait perdre son titre plus tôt que prévu. La raison principale est la négociation des dates puisque Triple H et Vince McMahon veulent des apparitions régulières de champions de la fédération, notamment à WWE, et la seule chose qu'ils ont gagné c'est 2 semaines en décembre, ce qui est pour ainsi dire assez mince. De plus, Brock Lesnar ne se réjouirait pas beaucoup de devoir encore affronter John Cena au Royal Rumble. Cela pourrait être trop pour la WWE qui déciderait alors de lui retirer le titre au Royal Rumble pour le donner à John Cena et ainsi lui offrir son 16e titre de champion, égalant donc Ric Flair. D'ailleurs, maintenant vous me dites, à ce moment-là, vous faites des conclusions et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait alors pour Roman Reigns? Qui devait justement affronter Brock Lesnar à WrestleMania? Ça ne change rien du tout puisque Reigns doit être champion et peut-être verrons-nous simplement un John Cena contre Roman Reigns à WrestleMania 31, ce qui d'ailleurs pourrait être un passage à témoin. Non, tout ceci est à prendre avec des grosses pincettes. Je vous rappelle que Vince McMahon change plus d'avis que de caleçon au sein de la fédération. Allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain avec donc les résultats de NXT. On parlera également d'Hideo Itami et on parlera d'ailleurs de l'Undertaker. Allez, c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.